Amen, les fidèles. Je suis Maman Ginette de la démocratie, responsable des mamans de la démocratie au Gabon. Le témoignage dont je vais vous faire aujourd'hui, s'était passé à Oyem en 2013, en 2014, avant l'arrivée de Liloba à Oyem. En 2016-2017, ma fille était beaucoup malade. Elle tombait, elle s'évanouissait à chaque fois. Ce n'était pas l'épilepsie. Et je l'amenais de partout. Plusieurs fois au Cameroun, plusieurs fois en Guinée, à Libreville, dans tous les hôpitaux. On ne découvrait rien. Après, là où je louais, une maman est venue soigner et ma bailleresse. C'est comme ça que la maman là m'appelle. Elle me trouve en train de faire de l'eau chaude à ma fille. Elle me dit, maman, ta fille là a quelle maladie? Je dis, ah, je ne connais pas. Ça fait longtemps, elle souffre comme vous voyez là. Elle me demande, maman, qui est mort dans votre famille? Vous n'avez pas perdu un fils? Je lui ai dit, ah, j'ai regardé un peu de mon côté, dans ma famille. J'ai dit, mais on a perdu plusieurs enfants. Elle sourit, elle me dit, non, il ne faut pas faire comme si tu ne connais pas ce que je dis. Le premier fils de ton mari est où? Je dis, ah, le docteur. Je dis, oui, il est décédé. Il dit, mais pourquoi tu fais, quand je te pose la question, tu ne veux pas, tu fais comme si tu connais. Je dis, non, puisqu'on a perdu beaucoup d'enfants, ça fait longtemps. Quand tu me dis, c'est comme si c'était nouveau. Elle a commencé à parler. Elle me dit, quand le garçon de ton mari était décédé, n'est-ce pas, on avait dit que le décès là, tu connais quelque chose. L'enfant là était décédé à cause de toi. Je dis oui, pendant les obsèques, on avait dit que je fasse attention. C'est comme si le décès là, ça me concerne. La mort là me concerne. J'étais là, je ne comprenais rien. On a fait les obsèques et tout. On s'est séparés. Je suis partie. Elle me dit, mais oui, quand on disait que l'enfant là est décédé à cause de toi, c'est pendant les obsèques là qu'on avait attaché ta fille. Qu'on avait attaché ta fille sans le savoir. Je dis, ah, maman, là, je vais faire comment? L'enfant a commencé à pleurer. Elle a dit, j'ai voulu parler à l'enfant comme si elle était trop rattachée à l'église. Elle ne voulait pas que les feuilles touchent son corps. Elle ne voulait pas. Elle disait, maman, tout c'est seulement Liloba. Je ne peux pas aller nulle part. C'est comme ça que la femme est partie. Elle voulait seulement que je m'entretienne avec elle pour lui commencer les traitements. La fille n'a pas voulu, l'enfant n'a pas voulu. On s'est séparés comme ça. Elle est partie et on est resté. La maladie persistait, la maladie persistait. C'est comme ça que, sans aller loin, elle est encore tombée. Les années ne faisaient que passer, puisqu'elle a fait 5 ans de maladie. En 2019, comme elle a commencé la maladie en 2014, après le décès de mon mari qui était parti en 2013, en 2014, elle aussi, elle est tombée malade. De 2014 jusqu'en 2020. Et voilà maintenant, en 2017, quand Liloba vient à Oyem, à 4 mois, Liloba était à Oyem. Je ne savais pas. Elle s'est évanouie. Je l'ai amenée à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, tout de suite,
elle est allée au coma. On l'a amenée à la réanimation. Quand on l'amène à la réanimation, elle a fait 5 jours de coma. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. C'est comme ça un samedi, j'ai fait la folie à l'hôpital en disant que non, docteur, les infirmiers, depuis samedi, on était rentré lundi. Samedi, ça fait déjà 5 jours. Aujourd'hui, il n'y a pas de changement. L'enfant là, tu sais qu'elle est vivante, seulement les larmes qui coulaient sur ses yeux. Je dis, ah, depuis là, il n'y a pas de changement, les infirmiers. Si vous pouvez débrancher tout ça là, je l'amène à la maison. Là, je ne peux pas supporter. Les infirmiers ne comprenaient pas. Ils disent, ah mais maman, comment l'enfant à cet état? Tu dis qu'on l'enlève de la réanimation pour l'amener à la maison. Maman, est-ce que ça va avec toi? Je dis, ça va vraiment avec moi. Je vous demande de débrancher tout ça là. J'amène mon enfant à la maison. À la réanimation, maman, c'est comment? J'ai commencé à faire le tapage à l'hôpital. Tout le monde était là. Ah, mais je comprenais même de part et d'autre. Les gens disaient, ah, peut-être elle-même connaît de quoi son enfant souffre. Comment jusque-là, elle peut dire qu'on enlève l'enfant à la réanimation pour l'amener à la maison. J'ai dit, mon enfant, si elle meurt aujourd'hui, c'est chez moi. Si elle vit aujourd'hui, c'est chez moi. J'ai fait le tapage. Ils ont appelé le major. Le major est venu. J'ai dit débrancher les appareils. J'amène mon enfant à la maison. Ils ont appelé le docteur. Le docteur lui-même est venu. C'était un week-end. Le docteur est venu. Mais c'est ce qui se passe ici. On m'a appelé. Madame, c'est comment? Je dis débrancher les appareils. J'amène mon enfant à la maison. Dans la réanimation, là, ici à OIM, je n'ai jamais vu quelqu'un qui sort dans votre réa et on l'amène encore en salle. C'est au sorti de là, c'est seulement la mort. Moi, je ne veux pas que mon enfant décède dans vos murs. Je l'amène à la maison. Elle décède, c'est chez moi. Elle ne décède pas, c'est chez moi. Débrancher. Le docteur m'a regardé. C'est comme ça. Maman, ce que vous dites là, nous n'allez pas regretter, ne la ramenez plus. J'ai dit, pas question, débrancher seulement. Le docteur m'a amené faire signer la décharge et j'ai appelé mes enfants. Les infirmiers sont allés débrancher les appareils. Et c'est comme ça que j'ai amené l'enfant chez moi. Quand j'arrive à la maison, il faisait déjà là 17 heures. J'ai dit là, j'étais chez les protestants, je priais à l'église protestante centrale d'OIM. J'ai dit à ma grande soeur, comme je l'avais appelée là, je lui ai dit en tout cas, aujourd'hui là, on ne dort pas ici. On a voulu commencer à chanter les cantiques, chants de victoire, chanter. Elle ne se réveillait pas, rien, elle était là, morte, bien partie. Elle ne répondait pas, elle ne faisait rien. Vous-même, vous imaginez quelqu'un qu'on enlève de la réanimation. Tous les appareils étaient branchés sur elle. On avait même laissé d'autres personnes là-bas. J'ai dit, ma fille, je l'amène. Quand on arrive à la maison, on a commencé à chanter les chants de victoire des protestants, les cantiques. Ça n'allait pas, elle ne réveillait pas. J'ai dit à ma grande soeur que là, on va l'amener à l'église. Chez nous, elle va dormir, je vais aller lui poser sous la croix de l'église. Au moins là-bas, si elle décède, aujourd'hui là, elle va partir dans l'église. Comme c'était un samedi, quand les fidèles viendront à l'église, demain matin, les pasteurs vont nous trouver à l'église. Si elle décède, elle meurt à l'église. Si elle ne décède pas, c'est demain matin, les pasteurs vont nous trouver. Ce soir-là, on dort à l'église. Je crois que ma grande sœur me dit, ah, Ginette, ce que tu dis là, on n'a jamais vu ça. Tu n'as pas enlevé l'enfant à l'hôpital pour des conneries que tu parles là. On va aller dormir à l'église, machin et tout ça là. L'enfant était bien à l'hôpital. Je dis, Colette, laisse-moi, c'est l'église. Aujourd'hui là, on dort au foyer. On est parti. Les enfants sont allés prendre le taxi. On est parti à l'église. Toutes les portes fermées. Ah, où sont les pasteurs? Où sont les... Oh, le raconteur des machins, le pasteur est parti en veillée là-bas, l'autre est parti là-bas, l'autre est parti. C'est comme ça. Je dis,
frères et sœurs, j'ai parcouru, j'ai laissé toutes les églises protestantes, on a parcouru toutes les églises catholiques, on a parcouru toutes les églises éveillées de la ville d'Oyem, à plus de 100 églises. Il n'y avait pas aucune église qui était ouverte. Les églises éveillées, toutes les églises. J'ai dit, ma grande sœur me dit, Jeanette, ça c'est un mauvais signe. Ça veut dire que l'enfant est parti. Le samedi, la majorité des églises font les répétitions et tout. Toutes les églises, j'ai dit, peu importe l'église, là où on dit église, qu'on dit la parole de Dieu là, le Dieu du Créateur que moi je connais là, pas les autres dieux, peu importe ce qui se passe dans les églises là. Si on dit que seulement que c'est une église là, mon enfant, on rentre, on dort là. Je ne regarde pas ce que font les pratiques et autres, peu importe. Je veux seulement qu'aujourd'hui, on dort dans une église. Je dors là avec ma fille. Le lendemain, quand les serviteurs viendront, on a parcouru. Aucune église était ouverte. Ah, on était là, fatigués, ébahis. C'est comme ça que on rentrait déjà à la maison. On s'est arrêté quelque part. Là, il y avait une Camerounaise qui vendait les gâteaux et la bouillie. On était là pour prendre la bouillie, que si elle se réveille pendant la nuit, on peut lui verser la bouillie là à la bouche. On a payé la bouillie. Heureusement que j'ai parlé avec la fille. La fille là me dit, ah maman, il y a une église là qui vient d'arriver ici. L'église des Congolais. C'est juste en face là. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe là-bas. Je dis, ah, ma fille, moi je ne connais pas, je prie chez les protestants, il y a une église, mais je lui dis c'est où. Quand elle me montre là, c'était même en face de là où j'habitais aussi au quartier. Je traversais seulement la route. Je dis, ah donc, depuis quand l'église là est là? Il me dit, oui, ils sont là. Mais ils ne font rien les samedis. Il faisait déjà là 23 heures. J'avais loué le taxi. Le pauvre. Jusqu'à 23 heures. Je me dis, mais à l'heure là, tu ne peux pas aller. Je dis, ah, il n'y a même pas la lumière. Qu'est-ce qui te montre qu'il prouve qu'il y a l'église là? Il n'y a rien dans le noir comme ça. Et il n'y a même pas rien qui... Il me dit, oui, ils sont là. Mais les samedis comme ça. Et je dis, est-ce que tu as leur numéro de téléphone? Elle m'a passé un bout de papier. J'ai regardé comme ça. C'est comme ça que j'ai appelé. J'ai appelé le serviteur. Il m'a dit que c'est leur pasteur. À l'époque, on ne savait pas leur nom là, prophète, machin. J'ai appelé et c'est Papa Merveille qui était à Oyem pendant ce temps-là. J'ai appelé Mos. Il me dit, ah, maman, on n'est pas à Oyem. Là, on est venu à Bitam. On est loin. Il m'avait dit qu'on est loin. Je lui dis, ah, mon fils, si vous êtes loin, là, j'ai enlevé l'enfant de la réanimation. Je veux que vous lui posez seulement la main pour que s'il rend l'âme devant les mains de Dieu. J'ai envie de passer la nuit dans une église. Je veux qu'un homme de Dieu la regarde comme ça ce soir. Papa me dit, ah maman, désolé, vraiment, on n'est même pas au Oyem, on est loin, Bitam. Je dis, mon fils, j'ai la voiture, je viens jusqu'à Bitam là-bas. Je veux qu'aujourd'hui, là, seulement l'homme de Dieu, que mon enfant, l'homme de Dieu lui regarde. Avec les yeux seulement, je sais que l'homme de Dieu pourra faire quelque chose. Peu importe le pasteur qui va le regarder. En disant que c'est l'homme de Dieu. C'est seulement ça que je veux sur ma fille. C'est comme ça, papa me dit, ah, maman, l'enfant là, elle est seulement fatiguée, je ne vois pas la mort avec elle. Va à la maison, demain tu l'amènes à l'église. Je dis, ah, mon fils, peux-tu parler là parce que tu ne vois pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut aller jusqu'au matin? Je t'ai dit que je l'ai enlevé de la réanimation, papa. Il ne bouge pas, même répondre là. Elle est là avec toi, j'ai dit oui. Dans le téléphone, elle s'appelle comment? Daniela. Papa a pris, j'ai pris le téléphone. Je peux mettre lui le téléphone à l'oreille. Je vais appeler. Elle appelle Daniela, il prie. Daniela, il prie. Il a fait ça 3 fois dans le téléphone. Il était allongé dans la voiture. C'est comme ça qu'il me répète, maman, amène l'enfant à la maison.
Elle est seulement fatiguée, il n'y a pas la mort avec lui. Je ne vois pas la mort, elle est beaucoup fatiguée. Amène-lui seulement à la maison. Demain matin, tu l'amènes à l'église. J'ai commencé à pleurer. Je dis, mon fils, il ne va pas arriver le matin. Il me dit, maman, la foi, tu as bien fait de l'enlever dans les 4 murs de l'hôpital. C'est l'esprit qui t'a utilisé. Amène-la à la maison. Demain matin, ton enfant va voir le jour. Demain matin, amène-la à l'église. Ah! C'est comme ça qu'on est rentré. On a continué. On n'avait pas espoir. Mais quelque chose me disait à moi que là, l'enfant est seulement fatigué. Effectivement, comme papa le dit, comme l'enfant m'a dit au téléphone. On est parti à la maison. On a continué à chanter les chants de victoire. Le matin, 6 heures, j'ai dit à ses frères, il faut venir la soulever. Comme on n'est pas loin de l'église, on l'amène à l'église. Maman, à l'heure là, est-ce que je dis partons? Moi, je ne connaissais même pas le programme. Et quand on arrive à l'église, à 6h30, il y avait déjà le protocole là. Tous les protocoles, les enfants, les mamans, elles étaient déjà là. Je dis, à l'heure là, les gens sont déjà à l'église. Il dit, maman, c'est comme ça qu'on sert ici. Amenez l'enfant. On nous a amenés, allongés sur le banc, avec les taux d'oreiller et tout. Ce qu'on a amené là, on nous a allongés. Elle a commencé la maladie quand j'ai commencé à pleurer. Elle me dit, maman, ici, on ne pleure pas. Dans cette église, une fois que tu as mis le pied dedans là, ton problème là, maman, ça va rester ici. Tu ne vas pas sortir avec le problème que tu as amené là. Prie seulement dans ton cœur. Dieu va faire. Car vous, les enfants là, les enfants, il n'y avait même pas une grande personne. J'étais là. Quelques maman là, elle est même encore à Oyem là-bas, maman Brigitte, et la pauvre, vraiment. Elle me dit, maman, reste tranquille, ça va aller, ça ce n'est rien. Quand je regarde l'enfant comme ça, je dis non, je vois ça aujourd'hui. Le culte, pendant qu'on faisait le culte, moi je ne faisais que pleurer. Elle venait me dire, maman, on ne pleure pas ici, enlève les larmes aux yeux. On ne pleure pas ici, il faut seulement taper les mains, tu pries Dieu. Il faut taper les mains, tu pries Dieu. C'est comme ça. Pendant la prière du peuple de Dieu, la louange, qu'on se met debout là pour louer Dieu, l'enfant était allongé sur le banc comme ça, la tête chez ma grande soeur, et la tête sur moi, les pieds vers ma grande soeur là-bas. C'est comme ça, on voit seulement, elle bouge, elle a ouvert les yeux. Du coup, elle s'asseye. Nous tous, tout le monde qui était là, elle s'est réveillée, les gens n'arrivaient même pas à danser que crier, oh, amen, oh, amen, oh, amen, oh. Elle me dit, maman. Je dis oui, je lui regarde comme ça. Maman, on est où? Je dis, on est à l'église. Elle dit non, ici c'est pas au foyer. Je dis non, on n'est pas au foyer. Je t'ai amené dans une église éveillée. Maman, avec tout le bruit là, je dis oui, il faut supporter. Quand ma grande soeur lui dit, allonge-toi encore, tu es fatiguée, ma mère, mets-toi encore sur le banc. Elle dit non, je reste d'abord. Je dis non, maman, allonge-toi, tu es beaucoup fatiguée. Elle dit, maman, non, tu vas tenir. Elle dit, oui, je vais tenir. Mes frères et sœurs, ce que j'ai vu le jour-là dans ma vie, je ne sais pas. Pour dire que si quelqu'un d'autre a déjà vu ça quelque part, c'était vraiment autre chose. Elle est restée du début de cette louange jusqu'à la fin du culte. Elle ne s'est plus allongée jusqu'à la fin. Et quand on termine l'église, on était les premières personnes. Je ne sais pas, papa, on ne l'a même pas signalé. Lui aussi, il a directement envoyé le protocole de venir nous dire qu'on avance à l'estrade là-bas.
On est parti. Lui-même marchait déjà. Quelqu'un qu'on a amené, soulevé comme un mort, un cadavre déjà. On part maintenant à l'estrade. Elle-même marchait. Sauf qu'on la tenait encore comme ça, la main, ses pieds. Elle faisait déjà des pas, ses pieds elle-même. On arrive devant Papa Merveille, qui est déjà responsable au Gabon maintenant. Ah, l'homme là, vraiment. Quand on arrive, Papa a déballé tout. Mais ce qui est bien à Liloba, parce qu'on ne nous dit pas, on ne fait pas comme les Nganga, les autres églises font. Mais tout ce que Papa avait dit ce jour, j'ai compris directement ce qu'on nous a dit à la femme Nganga qui nous avait parlé depuis. J'ai tout de suite compris par rapport à toute la prophétie que Papa avait dit. Et Papa avait dit à l'enfant que ils ont vu son étoile. Son étoile est que elle est née au Gabon, mais elle ne va pas finir sa vie au Gabon. Elle finira sa vie chez les Blancs. Vraiment, il a dit ça comme ça. Donc, c'est comme ça que Papa nous a donné de trop à la louange, au culte matinal. Ils nous ont donné le programme. Vraiment, depuis ce jour, on a respecté tout ça. Tellement que je n'avais rien, l'enfant aussi n'avait rien. Elle avait 14 ans. L'enfant n'avait rien. Les dîmes, les offrandes, on ne donnait pas. On ne donnait pas. Parce que j'étais là dans la souffrance. La sécheresse est rentrée chez moi comme ce n'est pas permis. La petite pension que mon mari m'a laissée, c'était déjà que de près en près. Je donnais la carte de gauche à droite. Je n'arrivais pas à aller au trésor un seul mois pour prendre moi-même cet argent-là. Que près sur près, je laisse la carte là-bas, je prends là-bas, je laisse là-bas pour soigner l'enfant. Pendant plus de 2 ans, je vivais que comme ça là. Tout ça là, l'enfant a retrouvé. On a demeuré à l'église, comme ça là. Comme ça a mis du temps, on a encore mis du temps un peu. Le premier miracle là est passé. Il y a eu encore plusieurs. Le genre qui faisait que quand elle tombe, on l'amène à l'hôpital 2 fois. Elle est partie, morte. Comme ça là. Quelqu'un à l'hôpital qu'on a couvert le drap. Les docteurs ont déclaré sa mort. Vraiment. Et quand on appelle papa, on est en train de s'enrouler. Et quand on appelle Papa Merveille pour dire que, étant à Libreville, tout cela, il n'était jamais sur place. 2 ou 3 fois comme ça. Elle me décède à l'hôpital et quand on appelle, papa dit, c'est laisser les pleurs, demander d'enlever lui le drap. Je ne vois pas la mort sur elle. Ah! Comment ça? 3 fois successifs. Vous priez dans quelle église? Je dis oui. Quand papa vient, comme il était déjà dépassé de ça, ce que l'esprit lui a dit, que maman n'amène plus jamais cet enfant-là à l'hôpital. Laisse affaire de l'hôpital. Et pour que tu l'amènes à l'hôpital, moi-même je vais te dire quand tu dois l'amener à l'hôpital. Malgré ça, elle ne faisait que des crises à partir comme ça là. Quand on appelle maman, je te dis, Daniela ne peut pas mourir comme ça. On t'embête seulement. Je ne vois pas la mort avec Daniela. Pendant 4 ans. Et quand la maladie là part, comme excusez-moi, bon, on nous dit de ne pas croire à tout ça. Le Nganga m'avait dit qu'on l'avait attaché. On l'avait attaché les chaînes tout autour de son corps. Comme ça là, elle était attachée de chaînes. Qu'est-ce qui me fait pour que j'accepte que c'était vraiment les chaînes? Parce que quand la maladie part, et il y a une autre maladie qui est rentrée. C'était quoi? Les abcès.
les abcès lui sortaient. Donc, on disait quoi? Là où les chaînes étaient passées sur tout le corps, c'est là où les abcès là sortaient en rond comme ça là, au cou, tout le cou là, les bras, les pieds, les abcès. Donc, on disait que là où les chaînes là étaient touchaient le corps, c'est là où les abcès là sortaient pour qu'elle prenne le cancer de la peau. Papa a dit impossible. On a commencé à percer à l'hôpital. Après, lui-même a vu que non, maman, il ne faut plus l'amener à l'hôpital, ne percez plus. Il y aura un temps que je vais vous envoyer à Libreville. On a commencé. Elle faisait la première année là, elle a fait le bac. Là où j'ai vu les merveilles de Dieu, pendant tout ce temps que l'enfant là a souffert, elle n'a jamais oublié son cahier. Et elle a toujours gagné. Elle a toujours été meilleure dans sa classe. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. Quelqu'un qui ne faisait pas une semaine en classe, une semaine, si elle a commencé lundi, mardi, mercredi jusqu'à vendredi, elle est à la maison. Plusieurs fois à la maison, peu de temps à l'école. Comment elle arrive à travailler, à sortir des moyennes, à être meilleure de sa classe, je ne comprenais pas. Ah, quand j'explique tout ça là aux gens, maman Jeannette, on t'a dit, elle est attaquée parce qu'on voit son étoile. Elle est née au Gabon, mais elle finira sa vie chez les Blancs. La prophétie là, j'avais oublié. Ça, c'était comme ça là. Et quand l'année, la preuve est que quand papa nous envoie à Libreville pour venir lui faire le suivi de ces abcès là, l'année qu'elle gagne le bac, elle a commencé l'école, je peux dire en décembre, c'était fin novembre, quand on arrive à Oyem. Quand on arrive à Oyem, on croyait même qu'on va le trouver, on l'a déjà enlevé. Et quand on arrive, on avait fait 5 mois à Libreville, 2 mois de vacances et 3 mois du premier trimestre, octobre, 2 mois du premier trimestre, octobre et novembre. On est rentré à Oyem. Et quand on rentre, l'année en 2020, l'enfant dont je vous parle, elle a eu le bac en 2020. Et elle sort 3e du centre du lycée d'État d'Oyem. En 2020, elle est sortie 3e du centre à une moyenne de 14 et quelques. 3e du centre. Dès qu'elle a eu cette maladie, tout de suite, c'est là où la maladie est partie. C'était comme si la maladie était en relation avec son école. Mais ils n'ont pas pu. Elle a gagné avec la force de l'église de Liloba. Donc, cet enfant se trouve aujourd'hui au Maroc. Depuis 2020 qu'elle a eu son bac jusqu'à aujourd'hui, 2023, elle est au Maroc. Et depuis qu'elle est partie, même pas les maux de dents, même pas les maux de tête, depuis qu'elle est partie. Donc avant même ça, j'ai même oublié, quand elle a eu le bac là, son nom est sorti le Maroc et le Sénégal. Le Maroc et le Sénégal. C'est comme ça que quand les deux sortent, je lui ai dit, il faut aller demander à ton père parce qu'on ne peut pas bien faire le choix. C'est comme ça qu'elle vient, elle va pour demander à papa Merveille que, papa, j'ai eu le bac, mais les deux pays, Sénégal et Maroc, papa dit tout simplement que, mais va dire à ta maman que pourquoi elle oublie la prophétie. La prophétie était que tu dois finir chez les Blancs. Donc, ne regardez pas le Sénégal. Là, c'est maintenant, il faut aller au Maroc. C'est ça ta prophétie.
Donc, je viens témoigner. J'ai plein de témoignages, mais je me limite d'abord à là, parce que c'est un grand témoignage. Je remercie l'Église de la Parole, sa grandeur qui nous a fait la grâce d'amener cette Église au Gabon et à Oyem. Et surtout à Oyem, en province. Parce que si les Liloba n'étaient pas venus au Gabon, mon enfant allait partir. Et je rends grâce aussi de tout ce que l'homme là, Mos Merveille, sa grandeur vraiment depuis Oyem, ce que l'enfant là a fait dans ma vie avec cet enfant, l'argent, le jus, la nourriture, parce que je n'avais, ce moment-là, j'étais 0 à 0. Amen.